Alors, il s'agissait en fait d'une intervention, l'une de mes premières interventions en tant qu'officier de police judiciaire, sur un appel d'une femme qui avait tué sa petite fille de 6 ans. Ça s'est passé en 2006, et c'était le 6 mars 2006, donc date anniversaire. On arrive dans un appartement qui est un véritable capharnaüm, et la première chose qu'on voit dans le couloir, c'est une petite fille nue, voilà, avec morte. En ce qui me concerne, j'ai fait abstraction de l'humanité de la victime, et ce que je fais généralement à chaque fois. Donc je sais que c'est un enfant. À l'époque, en plus, j'avais un enfant du même âge, donc tout de suite, je me suis fermé psychologiquement la porte en pensant que ça pouvait être mon enfant. Et j'ai pensé qu'à mon travail, à faire ce que j'avais appris à l'école de police, ni plus ni moins. Et voilà, en arrivant jusqu'à le fait qu'on tourne le corps, qu'on compte le nombre de coups. Là, il y avait plus de 73 coups de couteau sur le corps de la petite fille, des lésions très mutilantes dans le dos de la petite fille. Et au fur et à mesure, donc, on a cette premier aspect de constatation, et ensuite on arrive, donc on fait ces constatations, on relève les premiers éléments, et ensuite on a l'autopsie du corps, qui révèle encore beaucoup plus de choses. Là, dans le cas de cette petite fille, en fait, il s'était avéré qu'elle avait été d'abord noyée, et quand elle a été sortie de l'eau par la mer, elle a commencé à réagir, et c'est là qu'elle a porté des coups. Et donc là, ça devient pas très particulier quand on confronte ce qu'on a vu en autopsie, ce qu'on a vu sur place, ce qu'on a vu en autopsie, et ensuite les propos de la maman. C'est là que ça devient très compliqué. Et le plus marquant, excusez-moi, c'est que donc quand je vous ai dit, quand on rentre, on fait abstraction de l'humanité de la victime. Et à la fin de l'autopsie, donc la petite fille, donc elle a été nettoyée, etc. Ses grands-parents lui avaient amené un pyjama, des vêtements, et on lui a remis ensuite son doudou avant de refermer la housse. Et c'est là où on n'a pas fait avec ma collègue, on s'est pas du tout parlé. On avait fait tout notre travail, et c'est à partir de là où ça a été très compliqué de. Donc j'y repense souvent. Oui, dès que je vois en fait ça, j'imagine cette petite qui reprend toute son humanité. Alors je me dis, mais je suis un peu un monstre. En fait, tout le temps que j'ai passé avec elle, les 12 heures d'autopsie, les 4 heures de constatation, elle était là. Et j'ai pas forcément, je l'ai pas vue comme une petite fille. Elle est revenue une petite fille à partir du moment où on lui a mis son doudou là sur le torse. Et donc c'est après, on en discute. Après, on l'enfouit, mais c'est jamais oublié. Et donc je redoute ma prochaine intervention sur un enfant. Des répercussions, on en a toujours. Hein. C'est impossible d'oublier. Et donc, il faut le garder avec soi, et puis avancer avec, s'en servir comme d'un support pour aider les autres aussi, parce que certains collègues voient des choses supportent un peu moins les choses, donc il faut les aider. Il faut aussi leur dire que la vie c'est dur, et que des petites fioritures, il y a des choses encore plus compliquées qui peuvent arriver. Ça fait partie de nos vies, et il faut avancer avec.